Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve à nouveau aujourd'hui, en ce vendredi 8 avril 2022, pour voir ensemble quelques petites cartes que j'ai eu envie de tirer, qui ne sont pas des cartes de... En tout cas, qui de base ne sont pas des cartes faites pour la guidance, mais voilà, à partir du moment qu'il y a des illustrations... Euh, tout est possible, tout est message. C'est valable dans la vie de tous les jours, hein. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous pour voir que vous pouvez obtenir des messages, des informations, des prédictions. Donc voilà pour la petite parenthèse, pour ceux qui se poseront des questions. Parce qu'on a tendance à relativement voir les mêmes jeux dans les guidances. Donc, et il y a eu en fait... j'ai envie d'utiliser ce jeu comme ça parce que ça m'appelait et et j'ai eu ce truc de me dire non non attends, euh, allume la caméra et partage. Donc je vais partager. Vous me direz en commentaire si effectivement ça aura résonné, parlé à certaines personnes d'entre vous qui je pense en matière à entendre justement certains messages par le biais donc de ces cartes. Donc je vais démarrer avec la toute première. Donc bien sûr, hein, je les avais déjà battues euh, juste avant, mais c'est voilà, je les ai laissées telles quelles, dans l'ordre tout du moins. Même si je pense qu'il n'y aura pas une grande importance sur l'ordre. On nous parle, enfin j'ai la sensation. Donc vous allez adapter, vous allez prendre ce qui résonne, ce qui vibre, ce qui fait écho par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos expériences, où vous en êtes, par rapport à un domaine en particulier ou tous les domaines, hein, vous allez adapter à vous en fonction de ce que vous vivez et ce que vous aspirez comme changement de vie. Donc là, pour moi, on nous parle que pour certains ou certaines, hein, je vais te tutoyer, ça va être plus simple. C'est déjà là, j'improvise totalement cette capsule, donc et je vais procéder autrement avec ces illustrations, donc je vais te tutoyer, d'accord? Donc voilà, là pour moi, en fait, peut-être que tu as déjà, il y a très peu de temps, où tu es sur le point, peut-être, de franchir une porte. Alors, non pas, je l'entends dans le sens franchir une étape, enfin, ça peut être le cas bien sûr, mais je l'entendrais plutôt pousser une porte pour avoir un dialogue, voir quelqu'un. Pour moi, derrière cette porte, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Pour moi, derrière cette porte, voilà, il y a matière à vivre des choses, à communiquer certaines choses, faire certaines choses. Mais c'est comme si on te prévenait que ce que tu as peut-être déjà vécu il y a quelques jours, hein, et ça va faire tilt, ou ce que tu es sur le point de vivre, c'est comme si on voulait simplement te prévenir que ce contexte est en approche vers toi, sans vouloir te révéler la totalité des faits, en fait, de ce qu'il y a derrière cette porte. C'est comme si on te dit, attends-toi à aller quelque part, attends-toi à avoir un rendez-vous, quel qu'il soit, hein, professionnel, relationnel, amoureux, je ne sais pas, familial, vous voyez. Attends-toi à ça, ça arrive, c'est en approche. Néanmoins, je ne vais pas te faciliter la tâche, je ne vais pas tout te divulguer. À toi de voir ce qui se dira, ce qui se vivra derrière cette porte. Ça peut être pour certains d'entre vous quelque chose en lien avec le couple ou la famille, parce qu'il y a cette notion quand même où visiblement il y a plusieurs personnes concernées. Alors soit si c'est amoureux, c'est peut-être en fait une discussion, un événement, une situation qui va se produire qui pourra vous mener vers la construction d'une famille
pour ceux qui n'en ont pas ou qui ont matière à recréer, restructurer en fait, hein, parce que séparer, déjà par exemple, vous avez déjà eu des enfants, il n'empêche que vous souhaitez retrouver une personne et pourquoi pas faire famille recomposée. Ou bien vous n'avez pas encore construit du tout. Et peut-être que derrière cette porte, où se cache une personne, une discussion ou plusieurs, il y a peut-être le futur, la future avec qui vous allez avoir vos futurs enfants. Voyez? Ça peut être familial avec des parents. Des parents, j'entends papa, maman, grand-père, frère, sœur, cousin. Ça peut être ça. Mais c'est comme si on nous disait que euh, avant, avant d'accéder à cette discussion ou voilà ce contexte, il faut laisser certaines choses sur le seuil de la porte. Vous voyez, on quitte ces chaussures-là. On a laissé ces chaussures. Donc ça peut être les futures chaussures de la future famille, hein. Voilà. Il y a peut-être papa, maman et 3 enfants, je ne sais pas, famille recomposée, chacun un enfant et puis le petit dernier qui viendra unir tout le monde. Vous voyez, je ne sais pas. Et ça, c'est pour le côté vraiment, on va dire, désir de créer, de construire. Mais sinon, à titre émotionnel, c'est comme si on vous invitait en fait à laisser certaines choses avant de franchir cette étape. J'ai la sensation que vous allez être peut-être, alors, selon les cas de figure qui feront avec écho avec vous, si par exemple c'est professionnel, ça pourrait être par exemple un entretien qui se fait au pied levé, où vous n'avez aucune préparation psychologique que cet entretien va avoir lieu. Vous voyez, on vous tombe dessus, entre guillemets, on vous dit s'il vous plaît, monsieur, madame, suivez-moi, on va discuter. Et là, c'était inattendu, vous êtes pris de court, vous vous sentez nu, vulnérable, sans outils, voyez, pour rebondir, il y a quelque chose comme ça. Néanmoins, c'est soit on laisse des choses derrière nous qui seront profitables aux autres, d'accord? Donc ça peut être laisser son expérience, laisser bah, un dialogue, des conseils pour les personnes qui seront amenées soit à nous suivre, à passer par le même chemin que nous, voyez, comme si on voulait leur dire, voilà, écoute, moi j'ai fait les choses avant toi, je sais à quoi ça ressemble, tiens, je vais te faciliter la tâche ou je vais te raccourcir le chemin, je te laisse certaines clés. Donc, à travers ces fameuses clés, c'est des conseils, une façon de faire, une technique, vous voyez. Ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, on laisse des biens matériels, financiers, pour faciliter peut-être les choses à quelqu'un après nous. Ça, voilà, c'est aussi un point que j'ai. Pour revenir à vous, euh, c'est comme si en fait, à la fois vous deviez laisser des choses à l'extérieur de cette porte. Il y a vraiment le côté, c'est comme si il y avait un sas, hein, il y a vraiment, je ne vais pas dire que c'est secret, mais il y a vraiment cette notion où il y a une porte close, il y a le avant de franchir cette porte et tout ce qu'on va laisser au pied de cette porte. Et puis il y a tout ce qui va se passer, tout ce qui va se tramer derrière. Et à la fois, il y a vraiment un aspect où on se déleste de choses. Alors volontairement ou vraiment parce qu'on est pris de court, on n'a pas trop le choix. Il y a ce côté, je vous ai dit, de se sentir mise à nu, pas préparé, rien du tout. Mais il y a comme en fait, il y a comme une clé. Il y a comme une clé en fait qui vous est tendue, qui est sous votre nez, pour ouvrir vraiment quelque chose de nouveau.
certains, peut-être qu'il y aura une discussion, par exemple, avec un amoureux, une amoureuse, et on vous dit qu'en fait, évidemment, tout va reposer dans cette discussion qui serait très importante, très comme étant un tournant, on va dire. Et selon en fait la discussion, vous pourriez bien avoir déjà finalement la solution ou la réponse ou je ne sais pas le mot, la chose qui va faire la différence. Mais vous n'en avez pas conscience. Je ne sais pas si je suis très claire, hein, je partage un peu comme ça vient, mais il y a vraiment une lumière en fait qui va venir s'inviter sur votre chemin, sur votre parcours, amoureux, professionnel, relationnel, matériel. Mais ça passe par un sas, ça passe par une étape comme ça où il y a matière à interagir avec une personne ou plusieurs personnes pour la suite. C'est comme si on allait vous pousser peut-être dans des retranchements, vous mettre dans un cas de situation où je vous dis vous vous sentez vulnérable, pris de court et c'est volontaire. C'est pour moi, on est encore dans une probablement le fait de réactiver une blessure d'âme. Et donc, hein, il n'y a pas de hasard. Hein, donc, pour moi, la source, c'est comme si elle voulait vraiment vous mettre le plus à nu possible face à une discussion, une personne, une situation, uniquement pour voir si vous allez vous servir de tout votre potentiel. Avec et sans jeu de mots. Pote en ciel. Est-ce qu'on va faire appel à la source? Est-ce que dans un moment pareil, on va songer que la source peut nous accorder son aide, ses appuis? Vous voyez, ça peut être ça. Parce qu'on a tendance à songer plus facilement à faire appel à la source, à l'univers, selon certains cas de figure, mais dans d'autres, on oublie vite. On sait beaucoup demander quand on a besoin, mais on sait à la fois pas remercier de ce qu'on a, ou bien quand on est, on va dire, dans des énergies assez posées, assez calmes, on a conscience aussi de faire appel à la source, mais quand on est dans des situations un peu qui nous tombent sur le coin de la pomme comme ça, et là, on est tous en dessus dessous, là, on a tendance à pas songer à faire appel à la source, alors que finalement, c'est voilà, c'est le premier réflexe qu'on devrait avoir. Donc voilà un petit peu si vous comprenez cette idée. C'est comme si on voulait vous pousser un peu dans vos retranchements juste pour vérifier votre potentiel, voir en fait si vous allez le mettre à profit, si vous avez enfin intégré des choses, compris des choses, comment vous allez gérer cette discussion, cette situation, ce contexte, comment vous allez être face à cette personne qui peut en face de vous vous déstabiliser, représenter le pouvoir, représenter entre guillemets tout ce dont à quoi vous aspirez de construire, si par exemple c'est amoureux, voilà le côté un petit peu euh, on sait qu'on doit passer par ça, on peut pas trop y échapper, le contourner, bien que pris un peu de court, je pense, pour la plupart. Néanmoins, on a conscience, une fois qu'on y est, on a conscience que c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, capital, un tournant, quelque chose de décisif, voilà. Et quelque chose qui va vous mener vraiment vers de la lumière. Donc ça peut être dans le sens la lumière au bout du tunnel. Et puis la lumière dans le sens spirituel intérieur. Hein. Voilà, vous éveillez tout simplement. Ça va contribuer à vous rapprocher davantage de votre lumière intérieure. Mais ça peut effectivement, ce tournant, cette discussion, ce qui va se passer derrière cette porte, contribuer effectivement aussi à voir peut-être la lumière au bout du tunnel concernant une situation qui était un petit peu figée, bloquée, stagnante, usante. Voilà. Et quel que soit le domaine. Bon. Avec cette carte à côté, j'ai... alors, si c'est
voyez, si c'est professionnel, on pourrait vous dire que bon, vous n'avez pas forcément affaire à de la personne, j'ai envie de dire, extrêmement positive. Là encore, hein, tout est juste. Vous avez affaire à qui vous devez avoir affaire. Euh, les personnes incarnent ce qu'elles sont venues expérimenter ou voilà. Et puis la source aussi à travers ces personnes, hein, uniquement pour vous faire vivre justement des situations, vous mettre en situation de vous dépasser, de vous élever. Hein. Donc il y a une fois de plus, hein, tout est bien ficelé, quoi. C'est une grande pièce de théâtre. La vie est une grande pièce de théâtre, chacun son rôle. Mais j'ai quand même cette sensation que vous êtes niveau professionnel, hein, peut-être, hein, mais ça peut être familial, vous adapter, comme j'ai dit. C'est comme s'il y avait quand même soit des gens qui voulaient un petit peu venir grappiller ce que vous avez dans la vie, votre abondance, votre énergie, euh, pourquoi pas votre mec, votre nana, pour parler comme ça. Hein. Vous voyez, peu importe ce que c'est comme si vous voulez venir grappiller en fait, venir prendre votre part de gâteau ou venir chercher des miettes de ce qu'ils peuvent avoir. Pour ne pas dire, si c'est pas pour avoir, c'est leur pour presque vous pourrir la situation, vous faire capoter votre relation de couple, vous faire peut-être justement rater une promotion, vous faire couler votre affaire professionnelle, vous adapter. Vous voyez, c'est soit ces gens-là veulent leur part de gâteau, donc ils se rapprochent de vous, ils sont très sournois, fourbes, hein, c'est clairement ils portent un masque. Pour la plupart, il y a un côté euh, je me montre sous le meilleur jour, je fais des petits sourires, des ah mais vous savez, nanana, nanana, mais en fait c'est dès que je vais avoir l'occasion de t'entuber, je vais le faire. Voilà, et ça peut être la hiérarchie professionnelle, collègue, ça peut être un membre dans la famille, que ce soit vraiment le lien direct ou personne rapportée, comme on dit. Hein. Il y a vraiment des faux amis. Un ex, une ex qui est toujours dans nos pattes ou à la moindre occasion qui fait tout pour bah, qu'on n'arrive pas à refaire notre vie ou pourrir en fait notre nouvelle relation. Voilà, vous adaptez. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a quand même cette notion où autour de vous, vous pouvez avoir affaire à une seule personne ou plusieurs qui ont cet aspect-là, ce masque-là, de vouloir se montrer sous un certain jour alors qu'il n'en est rien. On nous dit aussi que vous pouvez aussi avoir pas mal de choses sous votre chapeau. Hein, dans le sens, je reviens à ce que j'ai un peu dit tout à l'heure à côté, le côté potentiel, compétences, aptitudes, qualité, vertu. Vous avez des choses sous votre chapeau. Vous êtes des magiciens, des magiciennes. Enfin, tu es un magicien, tu es une magicienne. Pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment ce côté, je suis désolée, un coup je dis vous, un coup je dis tu, euh, ce côté en fait euh, spirituel, ésotérisme, hein, magie, connexion, voilà, il y a tout ça un peu là qui ressort. Hein, il y a vraiment... mais c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assumé à plein temps. Peut-être que tu l'assumes pleinement autour de toi. Et justement, ces personnes-là, enfin, là où les personnes qui gravitent autour, qui portent un masque, dont tu as bien conscience déjà quand j'en parle, ou peut-être pas, hein, t'as peut-être pas encore ouvert les yeux, elles pressentent, elles sentent ça, parce que ça se dégage de toi, ou tu ne t'en caches pas. Mais voilà, si c'est quelque chose que tu gardes pour toi, qui est encore un peu timide, ou que tu fais dans ton coin, comme là, tu regardes des guidances de cartes, mais peut-être que pour autant, c'est pas quelque chose que tu vas comme ça crier autour de toi, à tes amis, à ta famille, tu vois. Mais peut-être que oui. C'est assumé pleinement et partout.
Peut-être que tu dis que tu t'intéresses à ça, que tu fais des petites choses toi de ton côté, justement, parce que tu en as sous ton chapeau. Et raison de plus pour que ces gens-là le sentent, tu vois, que tu es cette belle personne, tu as ces belles énergies, tu es ouvert au monde, aux choses, tu es ouvert à, oui, améliorer non seulement ta vie, mais la vie en général, tu vois, d'être dans un monde meilleur, avec des êtres de lumière, mais incarnés sur la Terre. Voilà, justement, ton souhait de ne pas être entouré de ce type, ces polarités, on va dire, un peu plus négatives. Donc il y a ça. Alors attention, hein, attention, vous adaptez, hein, en fonction de ce que j'ai dit. Soit vous vous mettez, voilà, c'est vous que vous mettez, soit vous mettez une personne en face de vous, d'accord. Vous piochez et vous réadaptez. On a cette notion aussi où peut-être, donc pour revenir, hein, je pense cette situation-là, un petit peu incontournable, décisive derrière cette fameuse porte. Est-ce que c'est la porte d'une maison, la porte d'un bureau, la porte d'un wagon? Euh, Peu importe. Peu importe. Voilà. Une porte, un porte. Il y a pour certains, je pense aussi, une impatience qui se fait ressentir. Alors peut-être que vous êtes pressé d'en arriver à cette discussion pour enfin y voir plus clair, poser les choses, être fixé. Si c'est quelque chose qui pour le coup est attendu, d'accord. Et je pense que pour certains, il s'agira vraiment de quelque chose qui sera un petit peu euh, inopiné, soudain, d'accord. Euh, pour moi, il y a vraiment une impatience qui se fait. Alors, je vais pas dire que c'est là. Même si cette discussion, vous n'allez peut-être pas la voir arriver, parce qu'elle n'est pas encore faite, celle que j'ai parlé là, ou la situation. Même si vous ne savez pas que cela va se produire, vous êtes déjà dans une attente de communication, parce que votre contexte qui vous tracasse actuellement bah, a matière en fait à passer par de la communication ou a matière à passer par des actions. Vous voyez, il y a quand même une notion qui est présente à votre esprit. Il y a quand même ça qui fait que vous avez conscience que des choses doivent avancer et notamment peut-être plus vite, plus rapidement. Des discussions, des actions, des changements. Donc pour certains, c'est peut-être justement le fait de changer de lieu de vie, changer de lieu de travail, changer de voie professionnelle, changer de relation, ou changer des choses dans le couple, dans la famille, dans ses finances, bon, peu importe, hein. D'accord. Là, je songe à la capsule d'hier. Il y avait déjà avec cette carte de retard, là, qui a la toute première carte dans la capsule, et j'avais vraiment eu j'arrêtais pas de parler de wagons en fait. J'ai souvenir de ça là, de parler de train, de wagon, raccrocher les wagons, attention de ne pas rater le train qui passe. Non, non, voilà, ça me revient là. Il y avait tout plein de choses qui tournaient autour de ça. Et là, on a un train. Alors, encore petite blessure probablement réactivée en ce mois d'avril. Attention que ce ne soit pas vous là pour le coup dans ce contexte qui portiez un masque. Un masque. D'accord. Parce que là on a quelqu'un qui semble être pressé, impatient, limite j'ai envie de dire dans l'urgence en fait, hein, de faire bouger certaines choses, quelles qu'elles soient. Mais il y a vraiment aussi hein, le côté, le grand manteau porté sur lui, là, le grand impair qui couvre bien, qui cache bien des choses. Non pas forcément que ce soit dans le but négatif, hein. Le côté plutôt, j'ai envie de dire, protection, le côté on garde secret, on garde les choses pour soi. Vous voyez.
Bah justement, on veut pas se mettre à nu. Donc on garde bien là son grand manteau bien long là jusqu'aux pieds qui recouvre bien tout là, qui recouvre nos douleurs, nos expériences, nos souhaits, ce qu'on veut, hein, d'accord? Il y a le côté encore, hein, regardez le chapeau. Il le tient, hein, le chapeau, hein. Je vous ai dit, vous en avez sous votre chapeau. Vous en avez vraiment en dessous le chapeau et en dessous le capot. Mais je pense qu'il y a encore du nettoyage à faire, il y a encore des masques. Alors peut-être que vous portez un masque dans le fait que vous êtes peut-être pressé de faire changer quelque chose parce que vous avez des peurs qui ne sont pas réglées, des peurs, des craintes. Peut-être que vous êtes pressé de bouger quelque part et ça va pas être pour une bonne raison. Ce qui fait que vous êtes pressé de faire bouger quelque chose, une situation, une relation ou partir, hein, physiquement parlant, euh, cette urgence ressentie peut être pour une mauvaise raison. Donc attention. Attention à ça, mais ça peut être aussi le fait que vous pourrez bouger, donc faire bouger quelque chose, hein, passer à une étape suivante ou bouger physiquement. Néanmoins, vous n'allez pas fuir qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas parce que quelque chose évolue sur le moment, dans un sens pour vous positif, dans le sens pour vous que ça avance dans votre vie ou dans le projet, que vous ne vous retrouverez pas dans un schéma similaire si vous n'avez pas travaillé sur vous, hein. Vous ne pourrez pas vous fuir vous-même. J'ai une notion de chiffre 2, 0, 5 si ça parle. 50, 20, 502, 502, 205. Ouais, peu importe dans quel ordre, là, de 5, 0, 2, ouais, 0, 20. Bon, je sais pas. Est-ce que c'est un numéro de porte de maison? Une adresse de lieu de travail? Est-ce que ça peut être des chiffres liés à 50 ans, 20 ans? Est-ce que ça peut être dans 5 mois, dans 2 mois? 5 c'est mai, mois de mai, le mois de mai, hein, voilà. Donc le 502 là, hein, alors dans l'ordre que vous voulez, date de naissance, tout ça. Euh, Ouais, pour moi, il y a de la connexion, hein. Il y a vraiment un côté. C'est comme si vous aviez vraiment de belles choses, un beau potentiel, de belles énergies, mais que vous ne mettez pas à profit de vous-même ni des autres. Euh, Parce qu'il y a un manque de confiance, il y a encore des choses qui vous font peur. Euh, Soit vous n'arrivez pas encore pleinement à assumer qui vous êtes dans ces aspects-là, soit il y a un blocage, il y a une peur en fait émotionnelle, hein, de s'assumer pleinement. Vous savez, hein, pendant longtemps, on a tellement en fait hein, le côté les sorciers, les sorcières qui allaient au bûcher que c'est ancré, hein. Le côté, c'est pas, ça devient plus courant, mais c'est pas chose aisée encore tout à fait d'assumer pleinement que l'on puisse être dans le monde énergétique subtil, ésotérique, spirituel. C'est pas encore donné à tout le monde de le vivre vraiment de façon, mais totalement assumée, quoi. Et surtout si c'est pour en faire une activité aux yeux de tous, pour ne pas dire à plein temps et uniquement, c'est pas facile. Bon. Pour moi, certaines traversent encore peut-être quelques difficultés là, hein. C'est un peu aride, c'est un peu piquant, c'est un peu dark, un peu sombre quoi, un peu brumeux aussi, hein. Pour certains là, il y a encore peut-être des phases là où vous savez pas trop où vous allez là. Vous avez envie d'avancer, que ça bouge, mais en même temps c'est brouillon, c'est brouillé, c'est flou. On n'a pas trop de vision sur le devenir, sur la suite. Il y a le côté, on sait qu'on ne veut pas rester où on est, il faut qu'on y aille, mais, en même temps, on ne sait pas trop où on s'embarque. Il y a de ça.
Hein. Pour d'autres, c'est vraiment vous finissez tout simplement de vous débarrasser, de régler des choses que vous traînez peut-être depuis un certain temps. Hein. Vraiment, vous avez eu les montagnes russes. Voilà, vous êtes sur le chemin de l'ascension, mais il est temps d'arriver au sommet de cette montagne. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer. Il y a vraiment une lumière qui va se faire, mais pour le moment, vous ne voyez pas les choses. C'est le côté vraiment, vous avez une clé qui vous est déjà donnée, qui est sous votre nez, qui est en vous, sous votre chapeau. Et c'est comme si vous ne la voyez pas, cette clé. Pourtant, elle est là. Et la même chose. Il y a cette lanterne, cet éclaircissement, cette lumière. Elle est derrière. Elle est accrochée, hein, elle est derrière. Derrière lui. Vraiment, mais et regardez bien, elle est attachée. Hein, donc c'est un peu comme si, voilà, là, on la voit partir un peu en arrière parce que c'est la vitesse du train qui fait qu'il veut tellement avancer vite qu'il voit même pas qu'il y a quelque chose qui lui permet en fait d'y voir plus clair. Mais bon, néanmoins, il suffit peut-être de lever un peu le pied, un petit coup de frein, et cette fameuse lanterne, hop, avec la force d'inertie, avec l'inertie, va se retrouver devant. Bon, allez, on va passer. Alors après, là j'ai envie de dire, on était peut-être sur les aspects un peu plus lourds, plus énergie, un peu plus, où va falloir continuer de ne pas baisser les bras, voilà, faut encore un petit peu puiser dans les réserves. Il y a de ça. Mais il y a une transformation qui arrive. Hein. Il se peut que d'ailleurs, pour certains d'entre vous, il y ait de la transformation qui se passe dans le subtil. Vous n'en ayez pas conscience au niveau de vos énergies, au niveau de votre sommeil, au niveau pendant la nuit. Ça, c'est fort probable aussi. Peut-être que vous allez acquérir justement de nouvelles clés là, de nouvelles clés pendant votre sommeil, pendant vos rêves. Pendant vos rêves, justement, on va peut-être vous divulguer en fait des conseils, des informations que vous pourrez mettre à profit après dans vos journées pour faire bouger les choses. Mm. Et, euh, et ancrez-vous bien, c'est important aussi là. J'ai une notion d'arbre, d'ancrage, peut-être encore une histoire d'hérédité familiale. Donc soit on est sur du karma aussi transgénérationnel, ce que vous vivez, en tout cas qui perdure, hein, qui secoue beaucoup et depuis quelques temps, ça peut être justement des schémas qui se reproduisent de génération en génération, où vous portez en fait le poids, le karma de vos ancêtres en fait. Parce que vous avez justement tout ce qu'il faut. Vous êtes la personne, on va dire de la famille, hein, même si vous avez des frères et des sœurs, c'est vous qui avez récupéré ça parce que vous êtes la personne qui était la plus, enfin vous avez choisi surtout en vous incarnant de vivre cela, mais parce que vous êtes la personne qui était la plus, comment dire, apte à relever le défi. Donc il y a vraiment cette notion, hein, c'est comme on dit, Dieu, hein, appelez-le comme vous voulez, on ne nous envoie pas d'expérience que nous ne sommes pas capables de relever. Donc si vraiment on nous fait traverser des choses, mais même les plus sombres, les plus difficiles, c'est qu'on a tout en nous pour réussir à relever les défis et à s'en sortir grandi. Mais il peut y avoir, pour certains d'entre vous, mettez l'accent de bien être ancré, aligné, hein, avec des balades en nature, faire des activités qui vous nourrissent, qui vous plaisent, qui stoppent un peu le mental, côté vraiment très créatif, artistique, les balades en nature, tout ce qui peut être aussi, hein, là en ce moment, le temps, c'est pas trop ça, et ben faites-vous un petit feu de cheminée, mettez-vous devant, regardez les flammes, prenez des douches énergétiques, voilà, il y a plein de choses, hein, vous irez voir, la lithothérapie avec des pierres, etc. Voilà, lésinez pas sur l'ancrage. Et puis bah, il peut y avoir hein, cet aspect vraiment un peu familial. Bon, je les enlève parce que sinon je crois que je pourrais... Ouais, surtout ça fait un moment déjà. Voilà,
parce qu'après ça va faire un temps de téléchargement long. Donc là, on a ces 3 cartes-là. Je ne sais pas si vous allez les voir correctement. Bim, bim, bim. Alors, j'ai eu le sablier pour faire court. J'ai eu des montgolfières et une cible. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais. Non, faut que je les avance, en fait. Voilà. Donc, il y a encore cette notion de temps. Alors, juste avant, on avait cette notion que pour certains, vous voulez peut-être aller plus vite que la musique. Vous vous sentez peut-être dans une situation, entre guillemets, je vous ai dit, d'urgence en fait, hein, à ce que ça bouge, ça avance, voilà. Et là, en fait, j'ai tout l'inverse qui ressort là, avec le sablier. J'ai vraiment le côté où non, on vous dit chaque chose en son temps. Que le temps, en fait, était, et restera nécessaire pour réaliser des choses, aussi bien au niveau des émotions que dans la matière, hein, quels que soient les domaines. Vraiment, c'est pas pour rien parfois qu'il peut se passer un temps interminable, que ça aura été long, ça aura été compliqué, ça aura été lourd, parce qu'il y avait matière à ce que les choses se fassent de telle façon et surtout on vous les apporte quand c'est le moment, le timing juste. Donc il y a ça, hein. On voit bien hein, que pour certains, certaines, hein, tu es un guerrier, hein, tu es un chevalier, tu es une guerrière, hein, tu as l'épée là, l'épée qui est pas très loin, l'épée qui est dissimulée mais qui est jamais très loin, prêt à la brandir s'il faut aller un peu couper des têtes. En tout cas, c'est pas forcément, je ressens pas dans un sens de vouloir attaquer, plutôt dans un sens de se défendre ou tout du moins juste de montrer que au cas où on se laissera pas faire. Je suis plus sur des énergies comme ça que des énergies attaquées dans le sens nuire. On est vraiment plutôt dans le côté si j'attaque, c'est pour faire voir que pas question que je les amène. On est plutôt sur ça. Euh, pour moi, l'abondance, elle arrive, mais alors, soit elle va arriver, mais vraiment d'un coup, parce qu'il va y avoir ce fameux peut-être déclic là qui va se jouer derrière cette porte, cette discussion, ce contexte. Et là, boum, s'il y a vraiment toute la récolte qui vous tombe sur la tête, là, c'est un peu le jackpot, euh, ouais, ça me fait penser un peu à Fort Boyard, c'est au moment où il trouve l'énigme, le mot, et là, il y a tout qui tombe, là, avec la musique, là, et hop, il y a tout qui arrive, qui arrive, qui arrive, qui arrive. Voilà, donc ça peut être ça. Ou bien, euh, ou bien les choses vont arriver avec parcimonie, de façon étalée, de façon lissée. Et ça peut être vraiment financier, émotionnel, professionnel, tout à la fois, hein. Parce que de toute façon, l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est tout à la fois. Donc c'est soit ça, vous allez récolter de tous les bouts, en amour, la famille, les amis, c'est épanouissant, c'est des invitations, c'est de la joie, c'est des rigolades. Euh, on a des primes, des remboursements, une augmentation de salaire, on trouve la maison qui nous convient. Vous voyez, c'est partout à la fois. Ou bien ça va être de façon plutôt lissée, par-ci, par-là, ou moins, de façon peut-être moins intensifiée, mais plus régulier. En tout cas, vous en prenez le chemin. Il y a vraiment ce côté-là. Attention, encore une fois, une notion à... Bon, qu'il y a des gens qui veulent picorer, hein. Voilà, je vois cette petite poule là. Je sais que vous ne voyez pas forcément très bien. Alors, non, je voulais... Non, mauvaise idée. Désolée pour la main. Je voulais zoomer, mais je trouve que ça va pas aller. Je vais laisser comme ça. Donc, il peut y avoir des gens qui veulent un petit peu, je vous ai dit, goûter, croquer dans votre pain, dans votre pomme, la part du gâteau. Donc attention, mais on vous dit bel et bien que vous êtes sur le chemin donc de l'abondance. Le fait est que vous avez quand même bossé depuis un temps, voire très longtemps, à semer vos petites graines et voilà, donc là elles sont en train de germer ou elles ont déjà germé
1, 2, 3 pour certains, certaines. Et là, on va arriver vers la floraison. En plus, on est en printemps, hein, c'est le côté vraiment les bourgeons. Hein, ça bourgeonne, ça commence un petit peu à éclore, gentiment, timidement, mais il y a des aléas encore sur la route. C'est comme là, la météo du moment. On a eu une super semaine à peu près partout, je crois, en France pour ceux qui nous regardent de France. Et là, en ce moment, on est plutôt dans la phase, c'est limite retour. On a la tempête Diego, hein, pour ceux qui sont concernés, et tout du moins qui suivent les prévisions. Voilà, moi, je suis dans l'ouest, moi, de la France. Voilà. Donc, c'est fort vent, pluie, 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 pluie. C'est, voilà. On n'a pas l'impression que c'est le printemps. Et pourtant, si. Donc là, on est plutôt à attention. Par chez moi, il y a beaucoup de vignes. Là, on est plutôt en mode, faut faire attention justement à pas perdre ses récoltes. Tout ce qu'on a, tout le travail en fait qu'on a investi depuis des semaines, depuis des mois, dans le but de récupérer à tel moment ou dans voilà telle parcelle, tel domaine, hein, pour faire un peu des métaphores. Et ben là, on arrive au bout, quoi. Donc, on est fatigué, on a déjà beaucoup donné, mais faut pas, c'est ce que je vous ai dit juste avant, mais faut pas baisser les bras, quoi. Faut encore un peu aller puiser là dans les réserves. Faire attention voilà, protéger en fait ses acquis et protéger ce dont nous sommes en train de se battre, hein, de se donner, d'investir pour accroître son abondance. Donc voilà. Et pour certains, certaines, au niveau émotionnel, hein, il y a bien cette notion encore de porter cette armure, hein, cette carapace que je vous évoquais tout à l'heure avec l'homme là dans le train. Donc il y a quand même ce côté un petit peu, on a du mal à se mettre, à se montrer vulnérable, à se montrer entièrement en totalité. Voilà, je suis comme ça, intégralement comme ça. Et je l'assume pleinement et je te le montre. Et voilà. Et ça, c'est valable dans le travail, dans le perso. Et voilà. Non, il y a encore des choses qui sont pas réglées, qui fait que peut-être que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes de plus en plus vous-même, mais il y a encore des situations, des contextes, hein, qui vont servir de déclencheur ou bien être décisif pour voir où vous en êtes, pour pouvoir accéder à l'étape suivante ou bien au contraire qu'il y a encore des choses en fait à régler, à utiliser certains outils que vous avez déjà en vous, qu'on va vous mettre sur le chemin, etc. Voilà. Bon, donc voilà, attention attention de ne pas relâcher vos efforts, de préserver vraiment ce qui vous tient à cœur. Attention aux gens éventuellement autour toxiques, hein, aux fausses personnes, hein, qui, voilà, comme on disait tout à l'heure, faites bien attention à ça, qui ne viennent pas raser vos espoirs. Voilà. Donc on a bien cette notion aussi que les choses vont bouger. Hein, n'oubliez pas le petit train là. Donc il y a le côté... là, ouais, c'est montgolfière, hein, ça va moins vite. Hein. Quoique, selon comment dire, selon le gaz, ouais, le gaz quoi, enfin, avec les flammes, hein, ça peut envoyer du lourd. Donc comme je disais tout à l'heure, peut-être là, je vais bouger un peu ce que je décale, peut-être qu'il serait préférable de lever un petit peu le pied là, hein, de ralentir par rapport à ce que je disais tout à l'heure là, hein, parce que lui il voit même pas qu'il peut être éclairé parce qu'il va tellement vite. Alors prendre le temps de faire un petit nettoyage émotionnel, de guérison, hein, de ce qu'on veut véritablement, ou faire le point tout simplement. Oh là là, mais j'ai déjà fait tout ça. Donc déjà, je peux être fière de moi, je peux être contente. Regarde, tu as démarré à cette date-là, on est là, et tu as fait ça, 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 ça. Bon, alors peut-être qu'en fait, tu as l'impression que ça n'avance pas ou ça stagne, mais en fait, voilà tout... Enfin, voilà, c'est pas beau, pardon pour le langage. Voilà en fait déjà tout ce qui s'est produit en fait.
mais parce que peut-être c'est des petites choses. Donc ça saute pas aux yeux. Mais en fait, c'est là, c'est le sablier là, les petits grains de blé. Ils tombent tout doucement. Parce que je pense que soit c'est vous, ou soit il y a eu des choses sur votre chemin qui ont obstrué un peu, en fait, les choses. Donc, voilà, ça fait qu'on a la sensation qu'on piétine, ça avance pas, on récupère pas grand-chose, mais parce que il y a des canaux qui sont bouchés. Donc ça peut être justement les canaux énergétiques. Vous n'écoutez pas les messages, vous n'écoutez pas donc vos guides, vos anges, la source, etc. Les personnes, parce que la source agit à travers des personnes aussi. Hein. Dans une discussion, finalement, vous pouvez très bien avoir, même si vous n'avez rien évoqué à la personne, vous allez peut-être avoir le message, un conseil, par le biais de quelqu'un, en discutant tout simplement. Voilà. Donc parfois, vous pouvez vous-même peut-être obstruer le chemin de comment vous voyez les choses, comment vous réagissez, voilà, comment vous pensez. Mais bon, parfois, bien sûr que c'est des choses qui vous ont été mises sur le chemin parce que ça fait partie du processus pour expérimenter, pour grandir, pour nettoyer. Hein, voilà. Et pour voir aussi à quel point vous pouvez être déterminé, persévérant. C'est une façon de vérifier aussi que oui, vous voulez bien ça. Oui, vous lâchez pas le morceau, malgré les obstacles, malgré ci, malgré ça. C'est ça aussi. Hein. Donc là, avec cette notion de montgolfière, ça peut être deux cas de figure. Pour moi, je pense que certaines sont poussés. Hein. Donc même s'ils ont l'impression que justement ils sont tout seuls, là, tout seuls, avancés, vous voyez, en fait, il y a des gens derrière qui les poussent. Alors, soit vous en avez conscience, mais soit vous ne le savez pas, mais il y a quand même des gens qui sont bienveillants, peut-être des gens qui essayent de parler de vous, de glisser un petit mot sur vous pour faire bouger votre situation, quel que soit le domaine, hein, que ce soit pour accéder, je sais pas moi, à un bail immobilier, un poste de travail, dans la famille, peu importe. Hein. Il y a cette notion, vous voyez, d'être quand même poussé. Ou en tout cas, il y a quelqu'un, si c'est pas plusieurs, il peut y avoir au moins une personne qui est propice de vous aider, de vous pousser, voire de vous donner une petite impulsion à continuer votre chemin, à avancer. Le côté, c'est enfin, ne ralentis pas, c'est plutôt ne t'arrête pas, ne stagne pas. Tu dois continuer à avancer, même si c'est pas vite, si c'est doucement, surtout ne pas faire de surplace. Un pas après l'autre, une journée après l'autre, mais toujours avance, 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 avance. Sinon, à la montgolfière, putain, voilà. Donc, le côté vraiment on avance. Et vous voyez, il y a un petit lien, on voit pas trop, mais il y a un petit lien en fait qui fait que ces deux montgolfières sont rattachées. Donc, ça peut être ton homme, ta femme, hein, ton chéri, ta chérie que tu as dans le cœur, que tu sois déjà avec tous les jours ou pas. Voilà, qui peut être là pour te soutenir, pour t'aider, pour te donner une impulsion, même si lui, il a aussi ses expériences à faire, à vivre, des choses à régler. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un employeur, un collègue hein, qui essaye aussi de te faire aller là où tu veux aller professionnellement. Ça peut être des choses comme ça. Pour moi, on est vraiment dans quelqu'un qui est là pour vous pousser ou vous donner une petite impulsion, une petite tape sur l'épaule. Ça va aller, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Continue, voilà, t'es volontaire, t'es courageux. Continue, tu vas y arriver. Je crois en toi. Vous voyez, pour moi, on est plus dans ça. Plutôt que dans le fait qu'on vous retient. Pourquoi je dis ça? Parce que malgré un lien qu'il y a là, qui relie les deux, on voit nettement que cette personne, elle a une perche et qui pousse. Donc, elle est vraiment là dans le but de vous faire aller dans le sens du vent voilà, que vous choisissez, hein, votre vent à vous. Donc, mais c'est peut-être vous qui devez couper le lien. Pour moi, c'est s'il y a une histoire en fait d'être retenu, ce n'est pas nécessairement des personnes qui vous retiennent, mais plutôt vous peut-être qui avez du mal à couper un cordon avec des membres de la famille, votre maman, vous êtes fusionnel, votre papa, un frère, une sœur, le chéri, la chérie, hein, pour X raisons. Voilà, il y a peut-être matière à couper un lien émotionnel, le côté on est trop fusionnel, trop ensemble, euh, ou on a du mal à déménager, à partir s'installer ailleurs parce qu'on est trop famille, trop proche d'un meilleur ami qu'on... Vous voyez, ça peut être ça. Je pense que s'il y a de la retenue, elle vient de vous. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui vous obstruez tout seul, en fait.
Voilà. Par contre, professionnellement, je serais tentée de dire qu'il est possible, à l'inverse, il est possible que soit, effectivement, on vous aide aussi quand même hein, à obtenir ce que vous souhaitez comme changement professionnel, soit on vous pousse vers la porte de sortie. D'accord? Ça peut être aussi le côté où on attend que ça. Et on a bien envie de vous aider en fait à prendre votre envol. Mais c'est vicieux parce qu'il y a le côté où vous pouvez être poussé dans le sens à partir alors qu'il y a vraiment des choses aussi qui font que vous êtes bloqué, retenu. Donc on attend de vous que vous coupiez le lien. À savoir, pour certains, certaines, c'est peut-être on cherche à ce que vous démissionnez de vous-même plutôt que d'aller dans le sens de trouver un accord avec les deux parties. Vous voyez un peu? Ça, c'est pour la polarité négative. Hein, voilà. Ça peut être ça. Bon, quoi qu'il en soit, ça bouge. Il peut y avoir de la dualité aussi. Hein, de la dualité sur un départ, hein, un départ professionnel, de la dualité sur un départ, une séparation de couple euh, ou, euh, ou déménagement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le côté aussi. Ça va rejoindre en fait cette carte-là en d'autres decks. Les deux en fait sont en train de se pousser. Lui pousse lui. Donc en fait, à la fois il y a le côté, vous adapterez selon là où vous vous sentez concerné, si c'est amoureux, sentimental, amical, familial, professionnel. Il peut y avoir le côté où on a envie en fait d'aider l'autre à avancer, mais en fait le fait que les, en fait à force de pousser l'autre pour qu'il avance, ça nous bloque nous. Mais c'est vraiment, il y a vraiment un côté où c'est fait simultanément. Mm. Et le fait que les deux se poussent fait que ça crée un blocage. Mais ça peut être vraiment aussi dans le sens inverse. Je cherche à ce que tu partes, que tu t'éloignes de moi, que tu me quittes. Je fais tout pour. Sauf qu'il y a un lien là. Donc soit on est dans de la relation toxique, d'accord, c'est vraiment le côté un peu hein, dominant-dominé, vraiment les choses un peu très très lourdes à vivre. Hein. Là, il n'y a pas de doute que c'est du toxique. Mais en fait, le fameux lien, c'est tout simplement lié à une habitude de vivre ensemble depuis longtemps, d'être ensemble depuis longtemps, de partager le quotidien depuis longtemps, que c'est juste la trouille en fait de perdre tout ça. Parce qu'on a bien conscience que ça va plus, que ça va pas, que la personne ne nous respecte pas, la personne nous parle mal, ceci, cela. Mais c'est plus fort que nous en fait. On a toujours connu que ça. Peut-être qu'on a connu cette personne très jeune aussi. On a fait sa vie très vite avec. Donc voilà, c'est juste des années et des années à vivre comme ça. Et quelque part, on sait qu'il y a des choses qui vont plus, qu'on devrait s'éloigner de la situation, de la personne, de créer une cassure, une cassure. Mais il y a un lien qui fait que, donc ça peut être bien sûr un lien énergétique et un lien aussi émotionnel. Donc le lien émotionnel, c'est par rapport à la peur peut-être justement d'aller vers l'inconnu parce qu'on ne connaît que ça depuis tellement longtemps que quelque part, même si c'est inconfortable et douloureux, bah il y a un côté sécurisant. On connaît, on sait déjà à quoi s'attendre, vous voyez. Mais par contre, si c'est énergétique, là, c'est malgré vous. C'est que la personne vous prend tellement votre énergie, en fait, elle a tellement d'emprise sur vous, elle a une partie de votre énergie avec elle. Et vous avez du mal à partir, à la quitter parce que inconsciemment, vous ne savez pas pourquoi vous êtes toujours rappelé vers la personne ou vous n'arrivez pas réellement à aller au bout de la séparation. C'est parce que cette personne détient toujours une part de votre énergie, donc une part de vous, une part de votre âme. Donc là, il faut aller vers des coupures, coupures de liens énergétiques, hein, liens toxiques, et faire des recouvrements d'âme. Donc ça, bon, bah voilà, j'ai pas forcément de personnes en particulier, voilà, à vous adresser. Hein, vous trouverez vous-même, la source mettra sur votre chemin le thérapeute qui convient. Si vous vous reconnaissez dans ça et que vous souhaitez vous demander à la source, voilà, vous allez être mis sur le chemin de la personne qu'il vous faudra pour régler ces problématiques. Ça peut être quelque chose vraiment de cet ordre-là. Hein. Voilà. Euh,
Et puis sinon, il y a aussi le côté, bah, le lien, tout simplement, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans le côté, le lien, c'est votre autre, hein. C'est votre autre, mais c'est le genre de lien qu'on connaît qu'une fois si on a la chance de le connaître, de la connaître. Ou tout du moins, voilà, hein, c'est pas parce qu'on connaît ce lien-là, c'est son autre, vraiment le véritable, le vrai, parce que je ne veux pas utiliser les termes du style flamme jumelle ou quoi, mais c'est vraiment quand même, il y a de ça, hein, il y a le côté un peu jumeau, hein, c'est vraiment miroir, 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 à fond les ballons dans en tout domaine, et il y a le côté vraiment, on sent coupé en deux, on a une partie de nous qui est en moins quand on n'est pas avec la personne, ou qu'on n'a pas de ses nouvelles, ou je ne sais quoi quand on l'a déjà évidemment rencontrée. Ça ne veut pas dire qu'on va faire sa vie entière avec elle, ça ne veut pas dire qu'on va mourir avec elle, ça ne veut pas dire qu'on va habiter avec elle, voilà, mais ça peut bien sûr être le cas. Ça, après, c'est chacun ses expériences, son incarnation, ce que vous êtes venu vivre, lui et cette personne, enfin lui, elle, cette personne, et, voilà, avec toi. Donc là, ça peut être vraiment un lien très puissant qui fait que vous avez beau chercher à un petit peu à avancer, chacun de votre côté, de dire bon bah écoute, ça serait peut-être mieux que voilà qu'on on avance, on chemine, on expérimente, mais chacun dans notre coin, d'accord? Pour X raison, hein. Mais il y a ce lien qui est tellement puissant, c'est comme ça, vous êtes reliés et donc ça va créer des blocages dans votre vie, ailleurs, consciemment ou inconsciemment. Le lien il est là, c'est tout. Le nœud il est fait, il y a eu les retrouvailles, bim, et bah, vous aurez beau essayer de repousser l'autre, hein, de l'éloigner, et ben non, 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 non. Euh, Ça fonctionnera pas. Donc, bon. Et puis, bah, il y a le côté, effectivement, où on nous dit hein, que vous ne dérogez pas, vous ne lésinez pas sur le fait de vouloir atteindre votre cible, hein, qu'elle soit de créer votre famille, bah, justement, peut-être de construire avec votre autre, ou la personne actuelle, votre âme sœur, qui vous voulez. Hein. Alors là, professionnellement, un déménagement, une mutation, changer de voie, vous mettre à votre compte, peu importe. Hein. Il y a le côté vraiment, justement, encore une fois, hein, maintenez les efforts, gardez ce que vous voulez en ligne de mire. Quand je dis ce que vous voulez, hein, c'est vraiment tous vos souhaits les plus profonds. Parce que vous allez effectivement atteindre la cible. Il y a peut-être eu des ratages, peut-être que pour le moment vous êtes encore un peu à côté, mais vous allez vraiment mettre la flèche. Mettre la flèche. Il y a vraiment ce côté opportunité, chance qui va arriver pour vous. J'ai aussi, ouais. J'ai le S. J'ai le S. Alors le S, hein, là, le S qui sert à accrocher des choses en boucherie. Alors ça peut être la lettre S, bien évidemment. S qui ressemble encore une fois éventuellement au 2. Hein. Selon comment on fait comment on écrit, ça peut être un 2 aussi. Euh, ça serait un 8 qui est pas complet, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aussi? Mais on a cette notion ouais, de S, donc bah, des prénoms, hein, Sylvain, Stéphanie, Sophie, Stéphane, Solange, hein, du prénom, ça peut être un deuxième prénom hein, que vous savez pas, hein, peut-être qu'il y aura quelque chose, un chef qui va s'appeler comme ça, qui vous allez avoir à faire, qui va vous permettre d'atteindre votre but, ça peut être une rencontre, hein, une nouvelle rencontre, voilà, peut-être que votre personne à vos côtés a déjà un prénom qui commence par un S ou il y a peut-être juste ou c'est son nom de famille hein, son nom de famille aussi je sais pas S2 encore une fois pourquoi pas d'accord. Euh, ouais écoutez voilà en tout cas vraiment gardez vos rêves vos désirs vos souhaits d'atteindre votre but parce qu'il y a vraiment une opportunité qui va arriver pour vous. Mais il y a aussi notion de libérer encore certaines choses, hein, vraiment faire un nettoyage là. Il y a encore des choses très très empreintes du verbe emprunter, empreinte, hein.
pas emprunté, pardon, d'une empreinte, hein, des choses très encore marquées en vous. Le côté, on a encore l'armure, on a encore le grand manteau, le masque, hein, donc attention à tout ça, hein. D'accord. D'ailleurs, là, si je regarde un peu de plus près, on a encore le côté grande cape. Donc, vous voyez, je vous disais, hein, ça peut être la hiérarchie qui cherche à vous pousser dehors parce que bah, c'est des gens, hein, c'est pour ça, il y a des masques, hein. Mais ça peut être vos masques, vous, liés à vos blessures, hein. En fait, vous repoussez, par exemple, votre autre, la personne dans votre cœur. D'accord. Parce que vous êtes soit dans le déni, qu'il y a vraiment quelque chose de puissant, de fort, et ça vous fait flipper. Vous savez pas quoi en faire, ouais, ça vous déstabilise parce que c'est vraiment très 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 fort. Vous n'avez jamais connu ça. Ça peut être aussi dans le sens parce qu'il y a des blessures qui sont pas réglées, en fait on a juste peur. On a peur de perdre cette personne, alors on préfère en fait faire en sorte qu'elle s'éloigne. Non, vas-y, continue ta vie sans moi, t'occupe pas de moi, marie-toi, fais des enfants, c'est mieux comme ça, nanani, nanana. Alors qu'au fond, on n'a qu'une envie, c'est être avec cette personne. Et on se convainc en fait que c'est mieux ainsi, que de toute façon on va souffrir, on va être encore une fois abandonné, on va être encore une fois quitté, trahi, ceci, cela, vous voyez. Donc voilà. Et en dos deck, on a eu, regardez donc, on a eu cette carte avec toi, ton autre que tu connais déjà ou que tu n'as pas encore rencontré, que tu demandes quand est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'elle va arriver. Et on a ce côté, comme je vous disais, que les montgolfières, en fait, regardez donc, ces deux personnes sont juste chacun en train de vouloir ouvrir la porte en même temps. Donc en gros, ils ont peut-être demandé à la source, ma source divine, ma source d'amour, quand est-ce que tu vas enfin mettre sur mon chemin mon autre? D'accord. Votre autre, pareil. Mais au final, c'est... Vous vous rapprochez du timing, le timing est juste, le timing est bon. Mais là, vous êtes peut-être tout simplement, simultanément, en fait, en train de vous bloquer quelque part dans votre vie, hein. Parce que là, on a la porte, regardez, c'est juste ils sont juste l'un en face de l'autre sans le savoir. Ils sont sous le nez l'un de l'autre sans le savoir. N'oubliez pas, hein, au début, on parle de porte, hein. Il y a ce côté-là montgolfière aussi, hein, dualité. Mais ça peut être, cette fameuse porte peut par exemple être un blocage professionnel. Peut être une distance géographique, un déménagement. Pourquoi pas quelque chose dans la santé à régler, vous voyez? Qui, au jour d'aujourd'hui, en fait que il y a encore un petit décalage. Voilà. Chacun a encore quelque chose à lâcher. Parce qu'en fait, ces deux personnes-là, elles s'accrochent tellement fort à cette poignée ou tellement fort à quelque chose, une situation, une personne, un travail, peu importe, hein, une ex-famille, voilà, bref. Ils s'accrochent tellement fort qu'ils risquent pas en fait de se retrouver tout simplement dans les bras de leur autre, d'accord, du même côté de la pièce, du même côté. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas lâcher quelque chose, donc ils veulent pas lâcher peut-être certains masques, certaines blessures, lâcher peut-être un travail, peut-être qu'il faudrait tout simplement quitter un travail pour que ça dénoue la situation amoureuse. Tout est lié, hein, tout est lié. Donc parfois, on n'a pas conscience, on ne peut même pas faire un lien que peut-être tant que je ne vais pas prendre la décision de changer de voie, je suis en train de me couper de mon abondance aussi dans le domaine sentimental et ailleurs. Parce qu'on a le côté, on reste dans un contexte même qui nous convient plus parce que comme je le disais dans le sentimental, on connaît que ça fait 15 ans que je fais le même travail. Je crois pas que je sois capable de faire autre chose, puis je crois pas en moi, puis ceci, puis cela. Donc je vais plutôt rester dans ce que je fais déjà depuis longtemps, même si ça me nourrit plus, même si c'est pas épanouissant, même si j'ai plein de collègues avec qui je m'entends pas ou qui m'aiment pas.
Bah non, parce que j'ai un loyer à payer, et puis parce que je peux pas être sans argent, et puis comme de toute façon, je pourrais pas faire autre chose. Et sauf que finalement, si je quittais mon travail, euh, il est possible que pendant ce temps-là, éventuellement, j'accède enfin à une formation que d'un coup, je vais avoir envie que j'aurais trouvé moi-même, ou peut-être que Pôle emploi va venir mettre sur mon chemin, me proposer, bah écoutez, il nous reste des places, telle formation, est-ce que vous voulez? Vous allez peut-être dire, bah tiens, ça me coûte rien, de toute façon, que je sois à la maison à rien faire ou pas, bah je suis payée, bon tiens, je vais aller faire cette formation. Et là, vous rencontrez votre autre. Véridique, dans le passé, j'ai fait une formation, donc là, il ne s'agissait pas de mon autre, mais d'un ami qui m'est cher, une âme sœur, parce que les âmes sœurs, c'est les amis, la famille, voilà. Ça fait des années, ce que je vous dis. Je me suis trouvée à faire une formation qui, de base, Pôle emploi à l'époque m'avait dit non, 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 pas possible. Arrivé en fin d'année, ah bah il reste des places, bah oui, pour leurs statistiques. Hein, voilà, là il fallait écouler absolument les fonds qu'ils avaient à former les gens. On m'en rappelle. Donc là voilà, l'ironie du sort. Et finalement, on a cette formation. Hein. Bon, j'y vais. Euh, J'y vais et finalement, ben, j'ai fait une sacrée rencontre clé dans ma vie. Cette personne, après, elle a vraiment tenu un rôle dans plein de choses dans ma vie. Et elle est toujours dans ma vie. Ça fait des années en arrière. Il fallait que je me trouve en fait à cet endroit-là. Et au jour d'aujourd'hui, je ne fais absolument pas le métier que consistait cette formation. Je vous le dis. Lui toujours, moi pas. Moi ça n'a pas duré longtemps. Moi il fallait juste que je me trouve à cet endroit-là le temps de plusieurs semaines, que je fasse ce que j'ai à faire pour me prouver des choses à moi-même, pour guérir des choses et pour faire cette rencontre. Mais si j'avais pas lâché à l'époque un autre travail ou ceci ou cela, bah forcément, j'aurais pas pu accéder à la formation. Donc vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc il se passe que ces deux personnes, tant qu'elles vont pas lâcher quelque chose, un couple qui fonctionne plus, où on sait bien que voilà, il faut quitter son mari, sa femme, parce que bah, y a plus rien, quoi, il y a plus d'amour, il y a plus de respect, il y a plus rien. Bah, vous n'allez pas rencontrer en fait votre hôte qui est peut-être lui déjà prêt. Hein, alors évidemment, ça va pas se décaler de beaucoup. S'il est prêt, voilà. Mais selon vous, où vous en êtes, ben, vous allez plus ou moins avancer avec votre hôte, même si on va vous la mettre sur votre chemin, mais vous n'allez pas construire de la même façon. C'est toujours libre arbitre. Hein. Donc voilà. Alors que si vous faites le nettoyage là où il y a nettoyage à faire, eh bien vous allez plutôt vous proposer à être disponible dans de belles énergies et donc forcément attirer l'abondance. Parce qu'il y a quand même le côté on attire ce qu'on vibre. Hein. Donc si vous restez dans des choses basse vibration, qui vous dépriment, hein, bon bah c'est pas très séduisant pour, euh, pour quelqu'un qui arriverait dans votre vie, quoi. Il y a pas. Tandis que si vous êtes bien épanoui, rayonnant, bien dans votre travail ou bien dans votre vie, etc., que vous vous dites ça j'en veux plus, ça j'en veux pas, ça me convient plus, bon bah là voilà, vous êtes dans de hautes vibrations, vous allez attirer forcément des choses qui. Parce qu'il faut savoir que votre hôte, voilà, c'est pas votre autre pour rien, hein, c'est que lui aussi il a son travail à faire, donc il y a plus ou moins éventuellement un décalage quand même, c'est possible, mais tout est réuni pour que vous soyez quand même dans des vibrations similaires, sinon la rencontre, c'est comme quand on fait entre guillemets des mauvaises rencontres parce qu'il n'y en a pas, quand on tombe on vit une relation amoureuse, on va dire avec un ex qui on pourrait aujourd'hui appeler de connard ou de connasse, hein, pardon du terme, mais voilà, clairement, parce qu'il nous a fait vivre l'enfer ou je ne sais quoi. Il fallait qu'on la rencontre cette personne, mais il faut bien dire aussi que c'est soit en fait, par effet miroir, on avait des vibrations similaires. Je vous ne dis pas sur tous les points les mêmes aspects en totalité, mais il y avait quand même des énergies qui étaient similaires, très 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 similaires. Et si c'est pas le cas, c'est vous qui avez servi en fait d'expérience à l'autre,
ou l'autre qui, dans tous les cas, il y a eu un échange d'expérience si, on va dire, vous étiez quand même relativement différent. Voilà, c'est soit vous étiez de toute façon aussi dans des basses vibrations qui fait que vous avez attiré quelqu'un de basse vibration, même si elles n'étaient pas situées au même endroit, soit s'il y avait un gros décalage, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose à expérimenter. Voilà. Vous avez servi de miroir à l'autre pour qu'il voit ce qu'il a à bosser ou l'inverse, hein, parce qu'il n'y a pas tout le temps, c'est pas toujours vrai qu'on ait le miroir vraiment simultané. D'accord. C'est pas toujours le cas. Parfois, on peut juste nous servir en fait de miroir à l'autre parce que l'autre fallait qu'il se rende un petit peu compte en fait qu'il se trahissait en permanence lui. Donc du coup, il fallait qu'on soit mis sur son chemin pour qu'on lui fasse vivre une trahison. Voilà. Hein, on s'en fout de quelle trahison, c'est pour vous donner un peu une idée. Donc voilà, donc tant que ces deux personnes ne vont pas lâcher quelque chose, hein, bah, ils vont pas pouvoir en fait se retrouver ensemble du même côté en fait de la pièce, hein, se prendre dans les bras. Voilà. Donc là, il y a ce côté où les deux veulent quelque chose, les deux se cherchent, hein, se cherchent une vie de famille, se cherchent une vie de couple, une relation tout simplement. Euh, mais, euh, mais là, en gros, on brasse du vent. On brasse du vent parce que il y a des actions à poser où justement le côté on s'abandonne totalement. Il peut y avoir une histoire de blessure d'abandon par exemple. Comme je le disais là avec là en exemple, ça peut être tout à fait de la blessure d'abandon. Non, je préfère tu t'éloignes, que tu fasses ta vie, nanana, parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. Donc du coup, on préfère directement dire à la personne, non, 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 mais vas-y, fais ta vie, c'est mieux comme ça, on est trop différents. Je sais pas moi, on n'a pas le même mode de vie, on n'a pas la même culture, on n'habite pas assez près. Euh, Moi, je suis d'une famille modeste, toi, t'es d'une famille de bourges. Enfin, vous voyez, on peut trouver plein de trucs. Hein. Non, c'est mieux comme ça marchera pas, on va souffrir, autant qu'on arrête maintenant, nanana, nanana. Mais en fait, c'est voilà, c'est juste parce que on flippe, on a cette peur de se montrer vulnérable, de montrer que à l'autre qu'on l'aime vraiment et qu'on veut être vraiment aimé et que ce soit authentique. Non, non, non. Non, parce que des fois que ça le serait vraiment, bah on va plutôt passer à côté, on va plutôt s'asseoir dessus en fait. Hein. Bah oui. Bah tiens donc. Mais bon. Et voilà, hein, certains finalement vont finir par se choisir une vie de chasteté, une vie à finir seul, plein de remords, plein de regrets. Et c'est leur choix. Et donc il peut y avoir de ça, donc blessure d'abandon, blessure de rejet. Donc là, le côté justement, il faut peut-être abandonner quelque chose, mais le faire en conscience. Donc quand je dis abandonner quelque chose, abandonner un travail, abandonner une vie de famille qui convient plus, etc. Enfin, abandonner, c'est pas le mot, c'est plutôt lâcher, d'accord. Pour ne pas s'abandonner soi. C'est plutôt ça que je veux dire, hein. Attention, les mots sont importants. Pour ne pas s'abandonner soi-même. Hein, sinon, c'est que ça rejoint à dire on se rejette soi-même, on s'abandonne soi-même. Donc, faut pas être surpris qu'on va être rejeté et abandonné, en fait, puisque c'est ce qu'on fait. Donc, on attire notre blessure. Hein. Si on se trahit soi-même, on va vous mettre dans un contexte où on va bien en fait vous la faire à l'envers. Ça peut être dans le travail, dans le sentimental, dans la famille, dans les finances, d'accord. Et là voilà. Donc il y a matière à lâcher des choses, nettoyer des choses. Parce que là vraiment, je pense réellement que vous êtes hein, sur le chemin de l'abondance, le chemin d'atteindre votre but, que les choses bougent, se déplacent, avancent et la récolte, Fort Boyard, glig 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 gling, il faut encore un tout petit peu taper dans les réserves, un tout petit peu accepter de lâcher une chose ou certaines choses. Et on a en deck encore une belle pyramide de livres, hein. Donc ça va passer par la connaissance de soi, le savoir. D'accord. Donc, n'allez pas vous noyer dans les bouquins, hein. C'est pas l'idée non plus. Mais ça peut être se renseigner. Se renseigner pour faire bouger les choses, pour faire une formation,
pour c'est quoi la meilleure solution pour je sais que mon boulot me convient plus, je veux arrêter, mais quelle est quand même la meilleure façon pour moi euh, d'aller dans le sens de cette décision sans non plus me mettre en porte-à-faux. C'est pas le but. Bah tiens, je vais aller me renseigner. Je vais me renseigner à un syndic, je vais me renseigner, je sais pas moi, inspection du travail, etc. Quelles sont les options, comment ça se passe, c'est quoi les délais, si c'est faire construire une maison, si c'est créer son entreprise, voilà, peu importe, hein. Euh, Ça peut être, et puis tout ce qui est communication, alors dans le relationnel, dans le domaine amoureux, ça peut être cette discussion qui va être pour moi salutaire, en tout cas quelque chose qui va être décisif, comme j'ai dit au début. Mais ça peut être aussi, bah tiens, comme je suis un peu plus handicapée, c'est pas péjoratif, hein, euh, à communiquer oralement, je me connais, je sais que je pars dans tous les sens, que j'ai tendance à couper la parole, que si, que ça, et ben tiens, je vais le faire par écrit. Je vais le faire par écrit. Allez, je vais prendre un petit cahier là, un petit cahier vierge, et puis je vais noter tout ce que j'ai sur le cœur, ce à quoi j'aspire, ce que cette personne m'inspire. Pourquoi pas, hein, je vous dis voilà des exemples. D'accord. Ou bah tiens, je vais lui partager un poème ou des extraits de tel auteur parce que pour moi ça vibre complètement avec ce qu'on est en train de vivre, avec mes sentiments, voilà voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on termine sur une touche qui va dans le sens de la communication, de la connaissance, connaissance de soi. D'ailleurs, je vous invite à venir me retrouver sur une de mes pages Facebook qui s'appelle Reconnaissance avec soi. Voilà. Donc, jeu de mots, hein, l'essence de notre être. Donc voilà. Reconnaissance, connaissance de soi, qui va nous mettre sur le bon chemin pour aussi mieux connaître les autres. Hein. Quand on se connaît déjà soi, ça nous permet effectivement de mieux comprendre les autres. Enfin, tout du moins, notre expérience, notre travail sur nous-mêmes, comme on l'a dit dans les débuts, pourra être mis à profit dans le fait de communiquer avec les autres ou de mieux les comprendre, de mieux les écouter, de mieux... Voilà. Et puis, bah, cette pyramide, tout simplement, parce que là, les bouquins sont mis en mode pyramide. La pyramide qui est donc hein, le symbole quand même de l'ascension, de la réussite, hein, de quelque chose aussi de très, très, très puissant au niveau énergétique. Hein. Vraiment. Ouais. Vraiment, il y a le côté, les choses vont ascensionner, vont s'élever. Donc voilà, on va s'arrêter là, on va même pas faire... toute la pile. J'espère que, en tout cas, cette petite lecture de cartes illustrées aura résonné avec vous, pourra vous aider, pourra vous guider, voir plus clair, aura peut-être réveillé des choses, hein, que ça aura été pertinent sur certains points. Ah mais oui, carrément, c'est pas faux, hein. Voilà, donc je ne fais que transmettre les messages de la source hein, qui passent à travers moi, à travers mes ressentis et dont certaines ont matière à entendre certaines choses. Peut-être à entendre que même si on a bien vu que le chemin était compliqué, difficile, lourd, fatigant, usant, stagnant, ce que vous voulez, euh, ont besoin d'entendre que vous allez vers votre abondance, vous allez vers votre but. Mais il faut encore être persévérant, un petit peu patient, peut-être pour certains un peu lever le pied, de ne pas être trop rapide, trop dans l'urgence pour faire de... que après vous vous retrouvez à un autre endroit où vous allez revivre un schéma similaire. Parce que pour de mauvaises raisons, n'oubliez pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt. Ciao les petits gens!